ULCC, comme tout le monde connaît, est créé en 2004. Un décret, 8 septembre, qui crée Unité ça avec objectif que nous dit nous là. Le n'a parcouru texte créé ULCCA, nous voyons qu'il y a 4 axes là-dedans. Il y a un axe administration publique. Il y a un axe, c'est-à-dire contrôle fiscal. Il y a un axe prévention blanchiment. C'est les mêmes, par exemple, où nous avons demandé un délai 31 décembre pour que agents publics puissent faire déclaration de patrimoine. Et puis, il y a un quatrième axe qui c'est investigation. Au niveau de l'administration publique, ULCC, il gagne pour lui travail pour protéger bien l'État. Protéger bien public et collectif. Il gagne pour l'assurer efficacité, mais y avec action pour le capable de prévenir et dépister sa nouvelle corruption. ULCC là tout pour l'éliminer avec des corruptions. Ça c'est un travail très difficile. Nous pas dit que nous avons privé éliminer, mais en tout cas, c'est le principal objectif ULCC. ULCC là tout pour l'assurer transparence dans la gestion dans les choses publiques, administration de l'État. Pour le capable d'établir un climat de confiance, pour que nous ne pas gagner, j'en nous retrouvé pendant 2 dernières années qui se passaient là particulièrement, nous avons un paquet de manifestations parce que justement, Jean l'État marché n'est pas inspiré confiance. Et c'est à bon droit que les citoyens pensent que Kobli qui dans l'État a mal passé. ULCC, il est là pour les contrôler tout au niveau fiscal. Et c'est parti ça des fois qui a un petit problème, que ULCC n'est pas vraiment axé sur ça, mais pendant la direction ça, nous avons fait en sorte que ULCC arrive fait partie ça que nous parlons de l'IA, et ça d'aller contrôle fiscal. Parce que agents ULCC, c'est des contrôleurs fiscaux aussi. C'est-à-dire que tout le monde dans le pays a assujetti à la déclaration définitive d'impôt. ULCC pour le fourrer, j'ai gardé tout. Nous pensons que dans le mois de mars qui va venir, nous tout invité tout le monde à faire déclaration. Bien entendu, l'un dit ça, nous parlons plus porter priorité à gens qui ont une grande entreprise, qui a fait déclaration chaque année. Nous allons regarder qui ça a déclaré, et nous allons regarder le train de vie autour, nous allons regarder qui ça est rentré, nous allons regarder ça avec DGI, parce que ça entre dans l'attribution nous, pour nous regarder, est-ce que l'État a joué une cob qui t'a dû rentrer dans la caisse. Pour nous faire ça, nous allons demander, mais pour quelle raison? Raison simple. C'est pour nous capables d'éviter fraude et pour nous capables d'éviter fuite, par exemple, des capitaux. Parce que Haïti, il y a une possibilité, si ULCC a fait travail livré, pour que les capables de rentrer un petit coup dans la caisse de l'État, pour ne pas tout le temps avoir besoin de demander tant pris sous pied dehors. ULCC tout, dans le même cas de ça, il y a un troisième volet, c'est ça que nous avons parlé tout à l'heure, c'est question de déclaration de patrimoine. Je vais tout profiter de un coup de chapeau pour le député pour Magora. Lui-même qui a fait toute ça, il était capable pendant fin d'année, mois de décembre, pour venir chercher déclaration, formulaire de déclaration de patrimoine. Lui-même, en l'espace de 3 jours, il a rempli par lui, déposé, etc. Et nous voyons qu'il y a un pile de députés qui a fait des marches à tout. Nous pensons que pour chaque député, seulement, il y a près de 100 de déclarations qui allaient, qui étaient ici. Et n'a pas de bravo pour tout le monde tout, pendant le mois de décembre, qui est arrivé, fait que il y a plus que 300 formulaires de déclaration de patrimoine qui arrivent sortir dans l'ULCC. Nous disons tout le monde tout, dans fin mois de janvier, 31 janvier, nous attendons tout le monde, et c'est le dernier délai que nous baillons, pour que tout le monde remplisse et fait déclaration de patrimoine. Et nous précisé qui monde
Depuis son monde qui a une relation avec l'État, depuis qu'il y a une relation à chèque l'État, à cob l'État, à bien l'État. Nous parlons particulièrement des agents publics. Les n'a dit agents publics, fonctionnaires et fonctionnaires, n'a parlé de employés l'État, nous pas fait distinction de rang, de grade. Nous pas besoin qu'on qui nous est, c'est pas nous-mêmes. Nous allons dire que tout ça que nous avons parlé là, Yoshita sous base de la loi. Donc, sénateur, député, ministre, premier ministre, président et commissaire gouvernement, juge, magistrat communal, tout le monde qui connaît. Par exemple, nous avons demandé, est-ce que les policiers la donnent? Oui, on la donne. Des bourses employés l'État, ou gérer comme l'État, tant plus souple, viennent faire déclaration de patrimoine pour nous connaître, ou bien des pour travailler dans l'État, pour nous connaître nous-mêmes, l'autre apporte dans la fonction ça, comment entrer, et pendant la fonction par rapport à train de vie qu'on a mené et comme qu'on a touché la fonction, comment fait que ou est riche tout riche ça. Donc nous pas dit que moun ba doit riche, nous pas dit que moun ba doit gain cob. Ou capable gain cob, ou capable posséder tout ça vle. Mais sauf que faut pas gagner aucune trace qui sorti dans l'état qui t'a montré que c'est à cob l'état qui t'a permettre que ou gagne toute richesse ça. Nous pas dit salaire, salaire capable de faire tout ça avec salaire, mais nous parler cob qui sorti dans l'autre façon, qui sorti par dans route corruption. Nous avons félicitations pour le ministre des Finances, qui t'a écrit nous, t'a demandé nous un délai. Et ça fait, comme nous baillons ministère des Finances, un délai jusqu'au 31 janvier, nous baillons sénateurs, députés, ministres, premier ministre Nancy Pokofel, commissaire gouvernement, juge, magistrat communal, tout le monde net qui a assujetti à la question des déclaration patrimoine, tant pis souple, 31 janvier, on fait. On fait pour qui ça? On fait parce que ça permet que l'État ait un meilleur contrôle de sa cap fait. ULCC a une meilleure compréhension tout pour être capable de manière plus efficace prévenir ça relève question corruption. Nous avons dit tout, partie ça extrêmement important. Il y a un pile gros autobré qui prend l'élection. Quelle élection présidentielle, quelle élection sénatoriale, n'importe quelle élection qu'on va aller. Dans la prochaine élection qui va venir là, nous tout disons, ils ont passé 4 ans dans le Parlement, ils ont passé 6 ans, ils ont passé 2 ans. Quel que soit le temps où vous passez, soit comme député, soit comme sénateur, soit comme président de la République au niveau de l'exécutif, tout le monde a tant pis. Avant d'aller nous penser pour nous aller dans l'élection encore, songez que pour nous passer dans l'ILCC, un petit certificat que nous ni l'un d'entrer en fonction, ni l'un d'être sorti, c'est un mois pour finir d'entrer en fonction, un mois pour finir quitter. Donc, nous attendons avant d'aller dans l'élection pour que nous passions là. Et ça fait nous le proposer, et il est là déjà. Mais nous allons insister sur lui pour que dans la prochaine élection que nous faisons, pour que tout le monde gagne là. Pas seulement les gens qui sont dans l'État, qui sont dans le poste électif. Les gens qui sont, par exemple, les gens qui sont dans le gouvernement, tout. Moi, c'est aussi mon bail cap développement, dans ce cap développé, côté que nous avons que des magistrats qui sont très portés pour aller dans l'élection. Nous avons demandé tout. Et nous remarquons qu'il y a un pile de monde dans la magistrature qui n'a pas fait déclaration. Nous avons demandé tout le monde pour faire ça. Parce que dans la dernière élection qui s'est passée, la loi électorale a prévu ça. Il te prévoit, mais il se trouve que il y a des autorités très influentes, des personnalités très influentes, nous allons faire personnalité, qui te font en sorte que nous mettons en disposition transitoire, etc. On dit que bon, prochaine élection, il y a fait. Loi 2008 en clair sur ça. Nous avons un quatrième volet, nous avons parlé de tout à l'heure, c'est question, par exemple, investigation. C'est parti ça qui a un pile problème dans le pays. Nous n'avons pas qu'une autorité qui a parlé. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas entrer dans des démarches pour nous répondre. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas chercher une raison. Nous avons une bagarre à dire. Bon, nous avons commencé à répondre par avis de recherche là. Pour demander une référence légale, pour dire qu'il y a une organisation de droits humains qui estime que c'est la police, tant qu'il y a un commissaire gouvernemental qui estime que nous sommes subalternes, c'est la police, etc. Bon, finalement, nous ne pouvons pas connaître. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas entrer dans la polémique. Nous avons fait
un exercice côté que n'a cherché informer moun yo. Nous conscients, nous entendons tout le monde qui parle. Nous conscients que vous pas comprendre. Nous conscients que vous pas lire texte. Et il y a un petit document que normalement avant la conférence en fini là que nous allons bailler, nous allons distribuer. Donc dans petit document ça, n'a pas que gagner et tout ça que le public tata connaît, autorité tata connaît. Nous conscients de ça que moun yo pas connaît vraiment qui ça que texte dit au niveau de l'URCC. Vous avez parlé de l'avis de recherche là, article 11 alinéa 2. Le directeur général, il est habilité à constater les infractions de corruption, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs. Vous avez dit DCPJ? Est-ce que la police a fait le moins? Donc, ce texte-là m'a appelé pour. Il est habilité à constater les infractions, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et les déférer à la justice. Si vous voulez, je dis moun nan le mettre aller, je ne vais pas déférer le dossier à tout. Je ne vais pas déférer le tout parce que je vais là et puis encore. Vous ne connaissez. Donc, texte est clair. Nous sommes capables de faire constat d'infraction, nous sommes capables de chercher, nous sommes capables de chercher les gens qui font là. Et nous avons déféré tout par la justice. Il n'y a aucun problème là-dedans. Et ça, c'est un texte spécial que je OK? Donc, ULCC pas besoin de support. Par exemple, nous avons dit, nous avons besoin de concours, oui, mais nous n'avons pas besoin de l'autre monde pour nous faire travail. Pas nous, son service d'investigation qui est complet. Nous allons plus loin avant. Nous avons dit, nous n'avons pas faire perquisition tout. OK? Et nous avons pris l'article 12, les agents assermentés. Donc, ce sont des OPJ, des officiers de police judiciaire. Les agents assermentés de l'ULCC peuvent procéder à une perquisition. Je ne sais pas si vous avez besoin de reste là, même tout doux, par exemple, élément qui est plus important. Donc, lorsque nous-mêmes, nous cherchons auteur d'une infraction corruption, ou bien on a une suspicion sur lui, lorsque nous relèvons, ou décidons qu'on bien avec gros papa autorité, ou de pas venir parce que nous-mêmes, nous, en affaire avec fonctionnaires. Donc, ou bien content pour prendre job l'État, mais couvrir au fond contrôle avant, ou décider que, ou bien droit, ou bravo, ou prendre tout le monde, ou courir, ou marron, non. Nous demandons pour venir, ou venir, ou pas venir, probablement c'est parce que, ou pas un domicile connu, ou bien pas venir, ou en fuite. Donc, nous-mêmes, nous obligés, il faut revenir. Aussi simple que ça. Nous, pour nous chercher, expliquez-moi comment on va chercher un monde. Par contre, si je cherche dans la cachette, si je prête là, je dis, oh, je cherche un tel. Donc, il faut une clé sur ça. Le texte là dit, il faut chercher. Donc, pour me chercher, je vais éviter, c'est mon côté. Mais si m'invite, on décide de ne pas venir, parce que le fonctionnaire n'a pas qu'à dire de ne pas venir. Et une autorité hiérarchique n'a pas qu'à empêcher de venir. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les gens disent ça, non? C'est parce que c'est Claude Gassan qui dit, bon, ça a petit gens m'attirer plus attention que l'autre monde. Mais si vous regardez Nouvelle Liste, par exemple, un an de cela, ou après directeur Basile, il t'explique, oui, question hiérarchie, ministre qui dit, il t'explique ça tout, que vous carrez tout le monde. Ce n'est pas le premier monde qui a dit, non? Ce n'est pas le premier monde qui a dit ça. Donc, nous clair sur ça, nous avons article là. Et, bon, je ne vais pas parler de non polémique, et commissaire du pas carré l'île, sac de pas carré l'île, nous dit que le texte là dit clairement, depuis un monde où un poste électif, quel que soit le monde qui n'a un poste électif, il dit depuis un monde nous nommé, même si vous êtes nommé à temps partiel, n'importe qui est nommé, nous sommes capables de pour infraction, corruption ou bien infraction assimilée. Par contre, qui monde qui va dire, yo carré ou pas carré yo, c'est le texte là qui dit, donc nous avons simplement invité moun à lire texte là, nous pas dans polémique. Et deuxième, oui, ULCC a fait arrestation. Et pendant le week-end, il y a plusieurs liens, il y a un link que vous voyez, il y a plusieurs personnes pour regarder avec toute loi. Donc là, nous finissons chercher un monde. Si nous finissons dans des gens, nous n'avons qu'à aller. Mais si nous avons tout à faire avec lui, tout complet, nous avons tout accompagner avec tout dossier, nous voyons la justice. Nous remarquons tout. Il y a un amalgame. Lorsque le dossier ULCC est dans le parquet,
nous voyons que pendant 15 ans, il n'y a pas de problème qui posait, le revenant paquet, après ces dossiers, etc. Peut-être que à ce niveau, il y a un petit travail législatif qui a été fait, mais le dossier, nous voyons dans le paquet, nous voyons pas, on a dit, plus forme. Donc, c'est juste mettre un réquisitoire sur lui et puis voyez le cabinet d'instruction. Parce que c'est une unité spécialisée, et nous avons même dit que l'ULCC c'est son juridiction. Nous regardons pour un petit tableau là, tout dossier que nous traitons, et puis, bon, ça calme dans le paquet. En général, depuis 2015, c'est peut-être 2 qui arrivent à atterrir devant le tribunal, et nous ne sommes pas même sûr que les sanctions pour là. Donc, nous avons fait une recherche pour nous regarder qui résultat que l'ULCC baille pendant toute période. C'est ça qui fait nous dit que il était important pour que nous fassions toute autorité reconnaît et tout citoyen reconnaît que l'ULCC sont institutions qui a mené des investigations économiques et financières. Donc, à ce titre, il va marcher tout côté que il y a un soupçon de corruption. Il n'y a pas besoin de corruption, soupçon seulement. Et il est capable de déplacer tout pour la faire dépistage de corruption. Par exemple, au niveau des tribunaux, nous sommes capables d'aller. Nous rendons compte que le code de l'IO, nous voyons qu'il a disparaître. Donc, on doit passer dans le champ de masse là, et pour un gros âme qui était dans un bandit arrêté, ou la bonne champ de masse. Donc, nous allons regarder tout au niveau des parquets, ça a fait à code de l'IO. OK? Nous allons regarder tout, les marijuana qui saisit, qui Jean, magistrat a traité question. Nous ne pouvons pas entrer dans l'attribution, magistrat. Nous ne pouvons pas entrer là-dedans. Sauf que les gains ont bien qui ont côté, nous besoin connaître est-ce que bien ça, c'est qui destination? Est-ce que destination, c'est utilisé à des fins personnelles? Nous allons chercher qu'on est. Et il y a un pile cas, côté que nous tendons, code de l'IO, tout côté, il a fait ça avec eux. Nous-mêmes, nous avons dit que nous sommes conscients que l'ULCC pendant 15 ans a un pile handicap. Et c'est ça qui fait dans le cadre politique que nous avons dégagé au niveau de l'ULCC. Nous, APC mettait sous pied et nous proposons ça déjà par exemple à une série de spécialistes au niveau international, au niveau national tout. Et nous tout, avec ancien directeur, nous mettons sous pied un comité d'experts pour que soient capables de mettre expérience à bénéfice et ULCC. Donc, nous prévoyons que pour nous créer un circuit anticorruption. Circuit anticorruption, ça, là au niveau national, là, il y a des parquetiers là-dedans, une unité au niveau du parquet, qui spécialise dans la question des crimes économiques. Nous avons au niveau des cabinets d'instruction, des juges d'instruction, tout, qui spécialisent dans le domaine là. Et puis, au niveau du siège aussi, au niveau des parquets de la République. Donc, nous croyons que sans circuit ça, circuit anticorruption ça, l'ULCC n'est pas capable de réussir à faire travailler ça, parce que si à chaque fois vous dossier dans le parquet, et puis le parquet a décidé pour une raison pour l'autre, il a fait ça le lavel. Donc nous croyons que pour que nous mettions fin dans ça, nous obligons de mettre sous pied des magistrats spécialisés, qui sont dans nos task force, et qui existaient déjà dans un certain temps, par exemple pour les dossiers de l'UCREF. Donc nous croyons que nous, à partir de là, nous faisons tout de questions qui intéressent l'ULCC. Si il y a aujourd'hui des gens qui ne comprennent pas qui c'est l'ULCC, nous disposons et disponibles pour nous dire mais qui c'est l'ULCC, nous ne sommes pas là pour nous, nous ne sommes pas là pour nous persécuter, sauf que nous connaissons, quel que soit le monde, depuis la loi que nous n'avons pas appliquée, depuis la convention que nous n'avons pas appliquée, il dit que nous sommes capables de prendre telle mesure, il dit que nous sommes capables de mener une enquête, nous menons sans que nous n'ayons pas besoin de faire pression sur nous, ni menace en rien.